Croquincro, c'est parti. Bienvenue, vous êtes bien sur le plateau de Croquincro. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chronique, nous parlerons de l'un des fromages les plus appréciés des Français, le Roquefort. Vous ne le savez sûrement pas, mais votre fromage préféré a une véritable histoire. Et encore mieux, une légende. Eh bien, on peut dire que le Roquefort, c'est fort comme une légende. En effet, le Roquefort est né par pur hasard, comme le veut la légende, qui raconte qu'un jeune berger, préférant séduire les femmes que s'occuper de ses brebis, Et puis, on le comprend bien. et oui, mais en poursuivant une jeune femme qui lui semblait séduisante, il aurait accidentellement oublié son déjeuner composé d'une tranche de pain et de fromage de brebis dans une grotte. Quelque temps après, n'ayant pas rattrapé sa belle, il retourna dans la grotte, retrouvant son déjeuner recouvert de moisissures. Le fromage était devenu bleu, sans doute à cause du pain moisi, mais le jeune berger s'est quand même efforcé de le manger et trouva le fromage délicieux. Et c'est à ce moment-là que le Roquefort est né. C'est au cœur de l'Aveyron qu'est né le Roquefort, et plus précisément à Roquefort-sur-Soulzon, dont il tient son nom. La fabrication de Roquefort est simple à comprendre. Et dans ce cas-là, pouvez-vous nous l'expliquer, cette fabrication ? Bien évidemment, tout d'abord, le fromage est laissé dans des caves durant 15 jours à 3 semaines où se développe un champignon appelé le Penicillium roqueforti, qui donne ce goût au Roquefort. Puis, il ne reste plus qu'à attendre 3 mois pour créer notre délicieux Roquefort. Le Roquefort est un fromage qui est connu pour être intemporel et qui a même traversé les époques. Tout a commencé à l'Antiquité, qui est pour beaucoup d'historiens le berceau de la tradition fromagère en France, et ce jusqu'à aujourd'hui. Le passage des Romains, notamment, en Gaule, et de l'empereur Jules César, dans un village proche de Roquefort, Saint-Affrique, est un point important de l'histoire de ce fromage. Jules César aurait goûté un bleu qu'il considéra comme excellent. Mais alors, serait-ce l'un des premiers prototypes du Roquefort ? En effet, notre fameux Roquefort a traversé les époques en passant du Moyen-Âge, notamment avec le roi Charlemagne, ayant pu goûter ce fromage persillé pour la première fois en Espagne et demanda même à l'évêque qui lui en a servi de lui en envoyer tous les ans. Mais le Roquefort, donc, serait-il d'origine espagnole ? Ça, nous ne le saurons sûrement jamais. En effet. Mais ce qui est sûr, c'est que durant la période moderne et contemporaine, le Roquefort a réellement été reconnu à l'international comme l'un des produits les plus excellents du terroir français, notamment par les représentants américains qui exprimaient leur amour de ce fromage en le déclarant à la même hauteur que le champagne, qui sont des grandes fiertés pour la France. La réputation du Roquefort aujourd'hui n'est plus à refaire. En 1925, le Roquefort est voué à être fabriqué et vendu par les industriels. Donc il n'y a plus de fabrication artisanale comme à l'époque. En 1979, le Roquefort détient une appellation d'origine contrôlée, mais aussi une appellation d'origine protégée, ce qui assure la protection et le contrôle du bon fonctionnement de la fabrication de notre fromage qu'est le Roquefort. En effet, ce fromage est devenu l'emblème de la résistance des artisans voulant prioriser une production artisanale à la production industrielle. Le Roquefort est donc pour les Français une certaine fierté qui s'élève à l'échelle mondiale, et notamment avec la rentrée de la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO, qui valorise et fait rayonner encore plus le Roquefort. Merci, chers éditeurs, de nous avoir écoutés. Dans la prochaine chronique de la semaine prochaine, nous parlerons de la gastronomie italienne dans toute sa splendeur. À bientôt dans Croque. Accro.